Le texte qui a servi base méditation nous assoya, c'est Éphésiens chapitre 4, verset 1 à 3, que bien aimé a télétendu pour nous déjà. Mais on n'a pas ajouté verset 17 à 32 que nous parlons, mais on a demandé de Bible pour l'ouvrir et au moment opportun, on a tourné sur lui. Sujet de méditation nous assoya, c'est chrétien en dignité. Chrétien en dignité. Si vous voulez parler français, on dit chrétien marchons dans la dignité. Chrétien sauvegardons notre dignité. Dans la première partie, l'épître que Paul écrit, chrétien d'Éphèse, partie ça a commencé dans le chapitre 1er, verset 1er, pour arriver dans le chapitre 3, verset 21. Apôtre Paul exposait bénédiction à richesse spirituelle chrétien aujourd'hui grâce à la position en Jésus. Dans la deuxième partie, qui commence dans le chapitre 4, verset 1er, pour arriver dans le chapitre 6, verset 24, Paul traitait en détail la manière que le chrétien doit vivre en tant que membre pour Christ. Et c'est dans la partie ça a nous tiré sujet méditation nous à soya chrétien en dignité. Qui ça veut dire dignité? Dictionnaire Robert a deux conceptions, mais deux acceptions de mot dignité. Pour le Robert, dignité désigne la fonction, le titre ou la charge qui donne un rang éminent. La fonction, le titre ou la charge qui donne un rang éminent. Un rang éminent, c'est un rang qui est au-dessus du commun. C'est un rang supérieur. C'est un rang distingué. C'est un rang remarquable. Nous contendons, il y a dit telle personne élevée en dignité. Par exemple, si on était juge de paix, les suivre tout parcours dans le système judiciaire, et puis un jour, nous désirons comme juge dans la Cour de cassation, le président de la Cour de cassation, nous dit élevé en dignité. Son rang supérieur, c'est un rang élevé. Leur monde a fait politique, il vient premier ministre, il vient président de la République, nous dit, il est élevé en dignité. C'est même gens, le monde a servi comme Dieu, il franchit, il suit route là avec mon Dieu, il vient pasteur, il vient évêque, il vient bishop, pas connaître, je dis, il est élevé en dignité. Dignité fait référence aussi au respect que mérite quelqu'un ou quelque chose. Il a parlé de dignité, il fait référence aussi à respect que le monde mérite. L'homme créé à l'image de Dieu qui doit de dignité. Quel que soit l'homme, quel que soit l'âge, quelle que soit la position sociale, il est digne, et on doit respecter la dignité. Et l'homme pas respecter la dignité, il parler de atteinte à la dignité de personne. Ce n'est pas seulement l'homme qui a une dignité, au pays a une dignité. Au pays a une dignité. Bon gens étrangers parler de pays où il y a ta dignité. Son étranger souillé de rapport, il y a ta dignité pour nos peuples. Mon dignité nous relie aussi dans la Bible, dans la parole de Dieu. Dans Matthieu chapitre 2, le verset 8, Jésus a raconté aux paraboles
il était dit qu'il y a un roi qui a organisé un festin pour les petits garçons. Il y a des invités d'office qui étaient attendus. Et lorsque le festin est fini barré, il voyait ses invités, il dit invité, festin barré pour venir. Le sage était décidé de pas venir. Il voyait insister pour venir. Nous battre ses invités, nous tuer, ça peut tuer, faire violence sur eux. Il est retourné pour toi, on a dit, inviter ça, yo pas. Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Le mot digne est tiré de ce verset. Là, nous regardons dans Luc chapitre 15, versets 18, 19, et à continuer. Les fils prodigue étaient décidés pour ne pas papa. Après que l'idée passe son temps dans la débauche, les monsieur arrivés, nous avons un état déplorable. Il est d'accord pour tourner à papa. Mais même si ça monsieur te dit, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mères sœurs. Soulier, je ne suis plus digne. La digne encore. Dans 1 Timothée chapitre 5 verset 17, Paul a parlé de considération que le monde a dirigé l'église, surtout ça a dirigé bien, l'église là doit gagner. Et Paul dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un autre honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Encore le mot dit. Dans l'Apocalypse chapitre 5, Jean dit dans une vision, il y a un livre qui l'ouvre. Et il raconte, je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui a dit d'ouvrir le livre et dans mon collection. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Et j'ai pleuré beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Encore le mot digne. Dans le texte que nous lisons, que votre frère a lu pour nous tout à l'heure, il dit, Paul dit, je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à manger d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Bien-aimés, nous faisons pour aller ça, sortir dans le dictionnaire, pour nous venir dans la Bible, la parole de Dieu, pour nous faire connaître digne et dignité, il fait référence au mérite. Au mérite. Il fait référence à capable. Ce qui détient la capacité, ou bien ce qui est prédisposé à. Il signifie de la manière qui convient, ce qui est convenable. Et c'est dans ce sens-là, là, nous dit chrétien et dignité. Moi, je dis, chrétien, ils vont gens pour le vivre. Chrétien, ils vont gens pour le vivre. Ils vont gens pour le penser. Ils vont gens pour le parler. Ils vont gens pour l'agir. Les chrétiens de Béni, dans Church, excusez-moi, ils ne vont pas faire louange. Ils ont dit c'est chrétien. Je ne vais pas te dire pour qui a marché pour je suis chrétien. Je ne vais pas te dire mais quand l'encours qui a marché dit je suis chrétien. Il a regardé, il dit nous ça nous semble chrétien. Il a regardé ma fabrique, il semblait chrétien. Ça
veut dire, bien aimé, il y a des indicateurs. Il y a des indicateurs qui disent sous ces chrétiens ou sous pas chrétiens. Il y a des indicateurs. Les gens ont gardé. Les gens ont gardé, gens ont pensé, gens ont parlé, gens ont agi. Il a dit oui, ou c'est chrétien, ou bien non, ou pas chrétien. Et c'est dans ce sens, ça, bien aimé, nous voulons garder avec nous 3 indicateurs. Nous allons analyser bien tout. Qui a dit, est-ce qu'on est chrétien qui digne, ou bien est-ce qu'on pas digne? Est-ce qu'on marche dans la dignité chrétienne, ou bien est-ce qu'on en dehors? Mais avant de nous partager, nous allons mettre des indicateurs. Un indicateur, son signe. Son signe qui a dit est-ce qu'on sent ou est-ce qu'on passe. Par exemple, si vous prenez l'eau ou prenez argent, vous mettez un détecteur, l'abdou qui s'acquiert l'eau, qui s'acquiert argent. Même si l'argent est éclairé, mais la vie, non, n'est pas. Donc, indicateur est-ce qu'on sent, est-ce qu'on passe. Indicateur tout son signe qui va dire est-ce que vous sous route là ou bien est-ce qu'on perdu. Si par exemple nous allons aller dans le nord, nous disons nous allons dans le nord, nous descendons, nous prenons la machine et puis nous allons aller, nous allons couper route. Et puis nous arrivons dans la route, sur là on regarde un panneau qui dit bienvenue à l'Indé. Qui sortit? On peut se route. Mais si vous regardez, bienvenue au cas, qui sortit? Donc, dans ce sens, il y a des indicateurs. Si nous analysons tête, qui a dit est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes? Premier indicateur que nous voulons partager avec, premier signe, première vérité. Les gens qui veulent être dignité en tant que chrétien, c'est les gens qui veillent sur pensée. Les gens qui veulent être dignité en tant que chrétien, sont les gens qui veillent sur pensée. La pensée, c'est l'ensemble des facultés psychologiques, tant affectives qu'intellectuelles. Il a parlé des pensées, ces facultés psychologiques, que l'homme a une dimension intellectuelle, une dimension affective. La pensée, c'est ça, comme le mot l'indique, ce que l'homme pense, ce que l'homme sent, ce que l'homme veut. Tout ça n'a vie dans le monde physique. Avant, il devait matérialiser, il devait penser d'abord. C'est vrai, il y a un débat entre les matérialistes et les idéalistes. Les matérialistes disent que la matière existait avant l'idée. Et l'idéaliste dit que c'est l'idée qui existait avant la matière. Mais logiquement, on a regardé pas ça. Avant que Kevin Kay soit ingénieur, des pensées. Des pensées. Route là, on va le faire bon ingénieur qui peut penser. Piano, qui fait musique. Avant, il devient piano là pour la bon monde qui peut penser. Donc, penser le rôle de Condé. Avant, Caïn peut tuer Abel, Caïn était en penser dans le mort, dans la tête. Il est en penser à qui Isaac l'a tué, côté la frappé. Il vit la mort. C'est ça que fait la parole de Dieu dit. Il y a des bagages pour mourir dans la pensée. Seulement pour bien péché. Quand on va mourir, ou bien tomber déjà. La bataille du chrétien, mes bien-aimés dans le Seigneur, est d'abord spirituelle. Et c'est ça que Paul a dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations,
contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. La bataille avec des esprits, avec des forces. Et ces forces, ils ont attaqué nous d'abord, nous pensé nous. Ils ont envahi nos facultés cognitives avec des pensées impudiques. On va tomber dans l'impudicité en lui, des pensées impudiques là qui nourrissent avec des pensées suicidaires, avec des pensées criminelles, avec des pensées qui incitent au vol, à la méchanceté, des pensées qui incitent au dénigrement, des pensées pessimistes. Pas capable d'avancer, mais nous pas capable. Et pour intégrer ça, nous ne pas capable. La bataille est au niveau de notre pensée d'abord. Et Paul a nous deux indications au sujet de nos pensées. Dans Éphésiens 4, verset 17, il dit nous, voici donc, ouvrez-vous, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. C'est la première indication. Exhortation pour nous pas qu'à marcher, même gens avec païens, qu'à vivre selon la vanité de leurs pensées. Il dit, et puis pensez à Dieu en bagaille, pensez à mener, pensez à courir avec eux. Vanité signifie ce qui est vain, ce qui est futile, inutile, inconsistant. Ça arrive vanité. Désir de se faire valoir. Mon qui a battu l'estomac ou rien. La Bible a dit l'homme, ses jours, son corps. Fierté excessive. Et en dehors de vanité, allez ça. Amour propre frivole. Satisfaction de soi-même qui s'installe d'une manière insolente, déplaisante et ridicule. Et ça veut Paul dit, pas vivre tant que païen, pas marcher selon la vanité de leurs pensées. C'est penser que il va gagner contrôle. Et qu'on va monter dans la tête, il faut le faire. Mais, première indication, nous-mêmes chrétiens, nous ne pouvons pas marcher selon sa pensée. Dis-nous, nous devons contrôler pensée. Deuxième indication, nous venons dans Philippiens 4, verset 8, Paul dit, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de loin, soit l'objet de vos pensées. L'homme que je connais sur son chrétien qui a marché digne, mais qui a fait pour marcher digne, mais indicateur pour regarder ça. Est-ce que penser qu'a passé dans le tête pour est-ce que c'est de bagaille qui juste, qui vrai, qui honorable, qui est vertueux, qui dit de loin, c'est-à-dire de bagaille qu'on va mettre sur la glise et tout. Est-ce que leur fille fait ou qu'on leur raconter ça? On idée qui dit que ou qu'à faire ça millionnaire. Mais est-ce que leur fille fait millionnaire en tant que chrétien ou qu'à l'île témoigner là? Au reste faire que tout ce qui est vrai. Si on regarde, est-ce que c'est vérité liée? Ça compte dans la tête pour dire, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'elle est honorable? Est-ce qu'elle est juste? Il démonte dans la tête en tant que patron, dit, ouais, révoquer un employé, ça n'a pas de problème. Mais est-ce que son décision est juste? Le bon Dieu a regardé. Est-ce qu'elle est juste? C'est votre travail avec la caïwa, on voit la dégonfler. Mais est-ce que la décision prend est juste?
Ce qui est pur. Quel pur? La pureté chrétienne, est-ce qu'elle la donne? Bien-aimé, soit veillé sous pensée ou besoin de veiller sous son temps. Soit veillé sous pensée ou besoin de précaution, soit gardé. Soit veillé sous pensée ou besoin de précaution avec fréquentation. J'ai parlé avec mon ami semaine dernière. Il dit, réseaux sociaux, il y a des tendances. À chaque fois, il y a des qui sont regardés, ceux qui sont cliqués. Et ça récurrent, tendance récurrente, ils ont sélectionné, ils ont par automatique. Et pour l'ouvrir, c'est loin. Je ne sais pas ça. Mais depuis le samedi, on me veille sur qui ça m'a pris. Donc, on besoin de veiller sur son regardé. Veiller sur son attendé. Parce qu'il a influencé, pensez en tant que chrétien, en tant que monde qui a servi mon Dieu. La parole de Dieu dit dans Éphésiens 5, verset 19, entretenez-vous par les psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Si vous voulez une bonne pensée, mais qui côté pour aller. Toujours bon cantique pour chanter. Toujours mon cantique sur vous. Toujours mon parole, mon verset. On réciter, on remémorer, toujours mon message, on attendre. Et ça l'a influencé, pensée. Quel nous observons-nous joue un gros rôle dans la pensée. Mais malheureusement, il y a des gens qui prennent plaisir serré pour pas quelque chose négatif dans le cœur. Tout bagaille mal qui passe, nous cacher là. Tout ça, mon dit, nous cacher là. Des fois, pour ne pas oublier, il y a l'écrit, de temps en temps, vous caillez, vous regardez. Et puis, cœur, vous dans le cerveau. Et puis, vous nourrir des pensées négatives. Et des fois, on met les gens dans la dépression. On met les gens dans le suicide. On met les gens dans l'enraillement. On ne dit pas la guerre. Ça passe dans la Congolais, pensez. Bien-aimés dans le Seigneur, sous besoin, marcher comme les chrétiens dit, pour les bagages que besoin faire, c'est un contrôle sur pensée. Deuxième indicateur, monde qui veut qu'il y ait dignité en tant que chrétien, veille sur la parole qui sort dans le champ. Pour monde qui veut qu'il y ait dignité dans le monde comme chrétien, la veiller sur la parole qui sort dans le champ. Et la parole ici, comme on dit, ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas la Bible, mais c'est l'élément langage articulé que nous avons utilisé chaque jour. Ça permet de dire bonjour. Ça permet de dire au revoir. Ça permet de bénir. Ça permet de jouer. Et lui-même, pour besoin contrôler. Ce n'est pas tout ça qui permet de exprimer sa pensée. Ça va passer dans la pensée, mais c'est de mettre dehors. Pour. Et la Bible, la parole de Dieu, dit bon, et rapport étroit entre ça, la pensée et l'action. Dans Luc, chapitre 6, verset 45, il dit l'homme tire de bonnes choses, du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur, de la bouche. Ça, on a sorti dans le là, c'est que si il y a un pile facteur qui a sorti là. Mais si il y a un trésor, si il y a l'autre dans quel parole ou parole, bon. Et chrétien, deuxième parole, bon.
que c'est à travers la parole, il y a pour elle qui est inspiré. Il y a toute qualité de parole. Parce qu'il y a toute qualité, mon gars parler, il y a toute qualité de pensée. Mais la Bible a dit, chrétien, il bon Jean, il doit parler. Dans Éphésiens 4, verset 29, on dit au Québec, Éphésiens 9 ans, il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Déjà, la parole de Dieu est pour dire chrétien, c'est pour lui dans Jacques, c'est pour lui plus écouter que le parle. Écoutez plus. Toujours prêt pour écouter que vous parlez. Mais dis-leur parle. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, si vous voulez parler, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Est-ce que vous parlez pour l'édification? Est-ce que vous parlez pour communiquer grâce? Ou du moins, est-ce que vous parlez pour voir les gens dans la tête dans l'eau? Est-ce que vous parlez pour voir les gens dans la tête dans une machine? Est-ce que vous parlez pour voir les gens à crier? Ceux qui veillent sur la parole évitent des mots blessants et arrogants. Ceux qui veillent sur la parole évitent des discours vains. On n'est pas d'exhorter tout le monde. Il y a des gens qui parlent d'exhortation, on ne peut pas exhorter tout le monde, mais qui ont dit. Dans Tite chapitre 3, verset 9, il dit, mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Donc, discours vain, et pour montrer la dame, la fini en quel poisson quand même. Discours de football, discours politique, il y a une pile de passion, une pile de charge, des motifs là-dedans. On va faire l'aïment même. On va faire mon nom même. Je vais parler en haut, en entendre. Donc, faites attention. Bible a mis nous en garde. Dans Matthieu, chapitre 12, verset 36-37, et cela, Jésus a parlé au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Au même lieu, mais parler, il dit, vous gagnez pour rendre compte de toute parole vaine côté prononcée. Il dit, par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. Les amis, vous pouvez voir ça, ça m'a dit. En tant que chrétien, parole dans la bouche, nous avons dit si nous sommes chrétiens, ou bien si nous ne sommes pas chrétiens. Parole dans la bouche, nous avons dit est-ce qu'elle a fait l'effort, ou bien est-ce que nous n'avons pas fait. Ça arrive au chapé, parce que c'est l'homme. Mais faites attention pour ramasser bien. Ce sont soit faire l'effort pour vivre une vie spirituelle, avec des paroles spirituelles dans sa bouche. Mais c'est son charnel, parole, c'est charnel. À ce moment-là, on besoin de commencer à examiner les têtes. Qui pensait qu'à monter dans l'esprit? Et penser ça, il traduit par quel type de parole, quel discours? Est-ce que c'est discours qui honore mon Dieu? Qui honore petit mon Dieu? Est-ce que c'est un discours qui valorise mon Dieu? Il y a un pile de monde qui a parlé pour dire mon Dieu va exister. Il y a un pile de monde qui a parlé pour délivrer les chrétiens, pour dire c'est mon Dieu blanche. Mais la Bible a dit, mon sario, il y a au jour du jugement, il y a pour rendre compte de toutes les paroles que vous déposez. Si vous avez besoin de garder espoir, marcher dans la dignité comme chrétien, vous avez besoin de garder pensée. Si vous avez besoin de garder, si vous avez votre dignité, vous gardez parole. Troisièmement,
monde qui veut vivre, qui est dignité comme chrétien, veille sur ça que la commet. Des actions que la pose. L'action, c'est ce que quelqu'un fait. Il n'y a pas de réaction, on va faire côté théorie, c'est ça qu'on a fait. Et c'est ça qu'on a fait pour réaliser intention. Il va penser à matérialiser par des actions. Et dans ce sens-là, il y a des bonnes actions, des mauvaises actions. Même Jean dit la des directives pour penser nous, pour parole nous, mais il y a aussi directives pour action que nous posons. On regarde dans Éphésiens 4, verset 1 à 3 et verset 17 à 32 que nous avons dit tout à l'heure. Nous avons regardé pour nous, Paul, par deux catégories d'action. Une pour nous faire, une pour nous rejeter. On série que les chrétiens doivent rejeter et on série que les besoins faire effort pour les pratiques. Qui ça veut rejeter? Il dit, nous avons besoin de rejeter. Alors d'abord, c'est pour nous vivre dans la dignité chrétienne, pour nous sembler avec chrétien, pour ne pas agir comme ça. C'est le premier bagage. Et pour ne pas agir comme ça, il dit, c'est pour ne pas commettre ça que nous ça déréglé. C'est le premier bagage. Il dit, pas vivre dans l'humilité, dans le texte là. Il dit, pas convoiter. Il dit, pas voler. Il dit, pas mentir. Il dit, pas faire vos colères. Et puis, il dit, pas dormir sous colère. Pas railler monde. Pas calomnier monde. Et puis, pas attrister Saint-Esprit. Il a tout série sur les versets 17 jusqu'à 32 dans Éphésiens chapitre 4. Pour entendre, lire. Il commence pour dire pas vivre tant que pas rien. Parce que pas rien, eux-mêmes, ils vivent selon vanité, pensée. Et dans la vie, tant que vanité, pensée, ils ont série d'actions. Ils posent des actes déréglés. Ils ont posé, ils vivent dans la cupidité, ils ont convoité, ils ont volé, ils ont pas menti. Ils ont fait volé. Mais il dit, qui ça? Deuxièmement, qui ça chrétien? Ils fait, ils pratiquent. Il dit, c'est pour marcher d'une manière digne, c'est pour vivre dans l'humilité. Dans verset 1 à 3, c'est pour vivre dans l'humilité. Il dit, c'est pour non seulement vivre dans l'humilité, mais c'est pour une douceur. C'est pour cultiver la charité. C'est pour une patience. C'est pour une bonté. Elle dit, ça fait qu'on nous volait, renoncer à passer nous, maintenant c'est pour nous travailler. A remarqué, il dit, pas voler, mais c'est pour nous travailler. Travail, c'est son chrétien vivre, vivre dans l'unité forte d'accord pour le travail. Bien que c'est pas voler, mais on chemin milieu demander. Chrétien pas vivre dans la discipline. Chrétien pas mentir professionnel. La ligne à suivre que mon Dieu c'est le travail. Ça arrive que mon Dieu ordonnant nous prendre soin, mais c'est pas au demander. Donc si nous sommes chrétiens, c'est nous on va vivre dans la dignité chrétienne. C'est pas ça mon Dieu épée sur route pour pratiquer. Action chrétienne, il doit bien régler selon Psaume 119, verset 5. Bien-aimé, chrétien a veillé sous pensée là, éviter d'exposer tête. Soit action, bien sûr, éviter d'exposer tête à la tentation. Chrétien a veillé sur ça qu'il a posé, son nom qui éviter d'exposer tête à la tentation.
S'il connaît qu'on tentation, là, il va passer. S'il compte si là, dans fait noir, la victime, il va passer dans fait. Non seulement il évite les tentations, mais l'elle pouvait réellement la tentation, il choisit l'option pour sortir là. Et Joseph, il était dans nos exemples avec Madame Potiphar. Lorsque Joseph était calme Madame Potiphar était tenté Joseph résistait. Il dit, comment ferais-je? Un si grand mal et pécherais-je contre Dieu? Madame n'a pas arrêté là. Il posait les mains sur Joseph. Joseph dit, qui est là? Qui ça m'a fait? Laissez-moi pour la gueule courir. La souveraineté, son monde qui a veillé sur l'action. Jeune fille, jeune garçon, madame mariée, monsieur marié, prédicateur, groupe chant, soit veillé sur l'action, besoin d'éviter d'exposer tête en bas, tentation. Frères et sœurs, en Jésus-Christ, la parole de Dieu nous invite à marcher dans la dignité, à vivre dans la dignité, à penser de manière digne, à parler de manière digne, à agir de manière digne. Il y a pensée monter dans l'esprit, ou nourrir dans la pensée, si l'église est qu'on est des sanctions nous-mêmes. Mais malheureusement, on ne peut pas connaître aux sœurs qui connaissent la bonne Dieu. Il y a des paroles nous prononcer dans la vie, dans les circonstances qui déclassent automatiquement, qui viennent faire que le monde ne va pas orienter pour nous. Vous devez aller pour corriger le changement de paroles, mais nous ne pouvons pas changer les paroles. Il y a une action posée dans la vie qui fait que nous perdons confiance totale, capitale dans nous. Il n'y a pas de fort crédit encore, même si mon Dieu t'a pardonné. Mais lui-même, il ne va pas pardonner, il va oublier ça. Ça fait chrétien qui déterminé, qui a bataille pour le dignité là, nous dit le besoin de contrôler ça la pensée, ça la monter dans la tête, contrôler ça la dit et contrôler ça la fait. Qui j'en pour lui contrôler? C'est ça avec force parole. La réponse, malheureusement, c'est non. Pas force parole. Secret pour contrôler les pensées. Secret pour contrôler les paroles. Secret pour contrôler les actes. C'est premièrement, mettez-vous en bas contrôle l'esprit, mon Dieu. Quittez l'esprit, mon Dieu, contrôlez-vous. Même gens, l'on est, ouais, ou bouteille d'afia, les sous, ou elle a marché comme ça, la dit, c'est afia contrôlé. Chrétien de Dieu, c'est l'esprit, mon Dieu, qui contrôle. Si l'esprit, mon Dieu, contrôlé, on a bien douceur. Si l'esprit, mon Dieu, contrôlé, on a bien humilité. Si l'esprit, mon Dieu, contrôlé, on a bien tempérance. Si l'esprit, mon Dieu, contrôlé, on a bien discernement. Si l'esprit, mon Dieu, contrôle, on a bien la charité, on va prendre le prochain. Si l'esprit, mon Dieu, contrôle, il est négatif, il est impudique, pas envahir l'esprit. Non seulement on besoin de quitter l'esprit, mon Dieu, contrôlé, on a besoin de vivre et mettre vivre en bas autorité, parole, mon Dieu. Lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, faire de lui nos âmes de combat. Faire des livres aux outils de transformation de la vie. Et si on médite des paroles dans le cœur, mais des circonstances arrivées pour t'avoir les paroles là, la protéger. Non seulement on besoin de contrôler par l'esprit, contrôler sous, mettons en bas autorité par mon Dieu. L'on fait deux bagages ça, ils ont veillé sur l'autre. Ils ont exauté l'autre. Ils ont encouragé l'autre. Dans l'évangile, pas de grand monde. Pas de grand monde. Bible là, frère, sœur, droit, si nous sommes mauvais chez nous. Pour le aider. Pour le chrétien, pas agir comme ça.
Mon frère, ça qui sont posés, c'est pas ça que côté. Ma soeur, quand on parle à côté, ça va dire, c'est pas parole. Et les gens ont exhorté. C'est pas quitter l'église. C'est pas fâché pour fâcher avec. Considérez que mon Dieu est un bon Dieu par vos péchés. Intégrer, conseil, faire offrir. Et pour que montrer dans le moule, pour transformer, pour venir selon, au fur et à mesure, selon la stature parfaite de Christ. La parole de Dieu dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. On ne peut pas vivre les choses anciennes encore. On ne peut pas vivre tout le monde qu'on a vécu ancien encore. On ne peut pas penser le monde qu'on a pensé autrefois. On ne peut pas avoir des réflexes autrefois devant les diffs, devant la situation de la vie. Réflexion de nouveau. Pensée de nouvelle. Parole de nouvelle. Action de nouvelle. Que mon Dieu aide vous-même qui la souhaite pour prendre l'autre disposition. Si pensez ou nourrir des pensées négatives, des pensées qui conduisent vers le mal, on demande pour le reset pensée. Sur mon téléphone là, on me reset de tout données. Sur mon ordinateur, on reset de toutes données. C'est prière pour asseoir ou le dit à nos situations. Attention, mon désir là pour le reset. Et si le reset pensée, on va prendre l'autre parole, on va prendre l'autre façon d'agir. Que le Seigneur vous bénisse.